Bonjour à tous, bienvenue. Ce qui fait la capacité pour un système considéré comme intelligent, c'est sa manière et sa faculté surtout à gérer l'information. Savoir gérer l'information en interne, et plus l'information est gigantesque, volumineuse, et plus il est difficile, et plus cela devient un challenge pour le système, pour notre dit système intelligent, de gérer cette gigantesque masse d'informations. Ici donc, on va voir technologiquement et techniquement surtout, mais de manière très triviale, comment fonctionnent les bases de données vectorielles. Ces bases de données vectorielles qui sont justement au cœur, au centre de la manière dont vous communiquez avec ces systèmes intelligents. Si cela vous intéresse, déjà abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo. Commençons donc le sujet de la vidéo. Une base de données vectorielle, c'est un système qui stocke des informations sous forme de vecteurs. Un vecteur, c'est quoi? C'est une liste de nombres qui représentent les caractéristiques d'un objet. Par exemple, une image, un texte ou une vidéo. Imaginez un espace à plusieurs dimensions où chaque point correspond à un objet. Plus deux points sont proches, plus les objets se ressemblent. Un exemple, par exemple, pour vous donner vraiment une illustration bien précise. Deux phrases similaires auront des vecteurs proches, tout comme deux images similaires. En effet, comme vous avez pu le voir et constater, les vecteurs sont incroyablement puissants parce qu'effectivement, les vecteurs nous permettent d'avoir cette capacité à mesurer la similitude entre plusieurs objets. Sachez que l'information pour la base de données vectorielle, c'est un objet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que prenons l'exemple d'un moteur de recherche, Google Chrome par exemple, bref, peu importe, mais prenons l'exemple d'un moteur de recherche qui est considéré comme intelligent. Lorsque l'utilisateur tape un mot-clé, une phrase, etc., ou un prompt, ou un système d'intelligence artificielle, votre prompt, votre phrase ou votre mot-clé, derrière va être converti en un vecteur. Et ce vecteur, effectivement, pour la base de données vectorielle, c'est un objet. Cet objet, arrivé dans la base de données vectorielle, va être comparé en termes de similitude par rapport aux autres objets déjà présents dans la base de données vectorielle. Et l'idée pour le moteur de recherche ou pour le système d'intelligence artificielle, c'est d'aller récupérer les objets, donc les informations pour nous d'un point de vue humain, qui sont donc similaires en termes de sens. Si on prend par exemple du texte, dans la sémantique par rapport à notre information. Voilà donc la puissance des bases de données vectorielles. Maintenant, nous allons voir effectivement comment cette fois-ci, ces bases de données vectorielles organisent-elles ces vecteurs et bien sûr, surtout nous permettent d'aller chercher la bonne information quand il s'agit de requêter, d'aller interroger nos systèmes d'intelligence artificielle. Allons-y tout de suite. Poursuivons notre compréhension. Voici comment une base vectorielle fonctionne. Premièrement, les données comme des textes ou des images sont converties en vecteurs grâce à un modèle d'intelligence artificielle. Ces vecteurs vont être ensuite stockés dans la base avec leurs métadonnées, comme par exemple le titre du document ou l'identifiant d'une image. Quand vous effectuez une recherche, par exemple, vous entrez une requête, votre requête est également transformée en vecteur puis comparée à ceux de la base grâce à une mesure de distance comme la distance euclidienne ou la similarité cosinus. La similarité cosinus se trouve en fait dans le calcul de ce que l'on appelle en mathématiques la notion de produit scalaire entre deux vecteurs. Quand vous effectuez le produit scalaire entre deux vecteurs, vous devez calculer, évaluer l'angle, donc le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Et plus ce cosinus en fait est proche de 1, cela voudrait dire que vos deux objets, vos deux requêtes ici pour nous, en l'occurrence, sont très très proches. Et effectivement, derrière ces notions-là vont être utilisées par les algorithmes de recherche tels que le HNSW. En anglais, c'est Hierarchical Navigable Small World, permettant de trouver les vecteurs les plus proches très rapidement, même dans des bases contenant des millions d'objets. Prenons un exemple concret. Vous avez une image et vous voulez trouver des images similaires. Votre image va être convertie premièrement en un vecteur et puis ce vecteur va être comparé aux millions de vecteurs stockés dans la base de données vectorielle. Et les résultats les plus proches vous sont proposés. C'est comme si vous cherchiez un tableau dans une galerie d'art, mais au lieu de demander un nom précis, vous montriez une photo et le système trouve des œuvres similaires. Voilà en quoi exactement fonctionne la recherche dans la base de données vectorielle. En outre, ces bases de données sont très puissantes parce que effectivement, elles sont rapides, flexibles et idéales surtout lorsqu'il s'agit d'effectuer des recherches basées sur du sens. Donc, quand vous utilisez par exemple vos assistants
à la maison, Google pour effectuer des demandes en ligne ou des assistants sur Siri avec Apple. Et bref, côté même Amazon, Netflix, etc. Vous avez derrière, n'oubliez pas, l'usage de manière intensive de ces bases de données vectorielles. Voilà en quoi l'information justement est gérée, stockée et surtout retransmise de manière propre et nickel à l'utilisateur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de bien comprendre l'enjeu surtout et l'usage des bases de données vectorielles dans la mise en place des systèmes vraiment dits intelligents. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Il y en a encore certains qui ne souhaitent pas s'abonner. Je ne sais pas pourquoi, alors que ces mêmes personnes, parce que j'ai les algorithmes derrière qui me donnent les statistiques, regardent mes vidéos en longueur de journée. Bref, likez, partagez, abonnez-vous, c'est très important. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose pour celles et ceux qui sont un tout petit peu en avance par rapport à d'autres dans la compréhension véritable des outils techniques de mise en place des systèmes intelligents. Intéressez-vous à l'informatique quantique parce que c'est le prochain enjeu. Actuellement, les GAFAM, les grandes firmes de la tech sont vraiment dans la manière de adresser encore avec une méthodologie beaucoup plus puissante les bases de données vectorielles parce que demain, nous sommes dans des enjeux vraiment de perfectionnement où l'information doit être récupérée en temps réel quasiment. On est toujours dans cet esprit, la rapidité, bon, vous avez compris le tableau, mais surtout la rapidité avec une intelligence accrue. Donc voilà en quoi est-ce que réellement stocker l'information et gérer l'information à travers des vecteurs au sein d'une base de données vectorielle est très très crucial pour une grande entreprise ou pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la mise en place d'un système véritablement dit intelligent. On va s'arrêter là. Mettez un pouce. On se revoit la prochaine pour la compréhension d'un thème autour de l'IA et surtout, restez concentrés. On s'abonne et je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi.